On a aussi la maison de Naruto, on a l'école, on voit le Edge Building qui est là-bas par exemple. On a aussi la tour, qui a été modifiée depuis d'ailleurs. Comme on commence tout au début de l'histoire de Naruto, en fait, il n'y a pas grand monde qui veut lui parler, il est rejeté. Et heureusement, on peut tomber sur des personnages qui vont bien vouloir l'aider, comme Kakashi par exemple. Donc il faut lui demander d'apprendre le chakra concentration, mais malheureusement, il va simplement dire non, désolé, en fait, t'as pas assez de chakra bleu, donc il va falloir que tu fasses des missions à l'intérieur de Konoha pour augmenter ce niveau et reviens me voir plus tard. Ça reprend l'histoire des mangas ou c'est un peu... Tout à fait. Alors là, dans notre démo, on a des arcs de gameplay relativement brefs pour montrer la logique, comment on récupère une mission dans Konoha par exemple, auprès d'un artisan qui va demander d'aller chercher des objets un peu partout dans Konoha. Mission qu'on va pouvoir aller récupérer dans un log plus tard, où on peut aussi aller parler à Ibizu. Puis lui va nous donner une mission un peu plus importante qui est va chercher Konohamaru. Et est-ce qu'on va tout le temps rester dans le village de Konoha ou il va justement partir pour certaines missions dehors On peut considérer Konoha comme un énorme hub dans lequel on peut aller partout, sauf que les skills étant ce qu'elles sont au début, on n'est pas très très fort, on connaît très peu de techniques. Konoha est constitué de plusieurs niveaux avec des buildings très importants, donc on va y passer pas mal de temps, mais il y aura des parties qu'on ne pourra pas explorer. Elles sont bloquées simplement parce que les buildings sont trop hauts, il n'y a pas moyen d'y accéder. On aura des missions pour aller à l'extérieur de Konoha, donc on va pouvoir aller se balader, visiter d'autres lieux qui sont propres finalement au storyline de l'épisode 1 à 80. Puis quand on reviendra dans Konoha plus tard, finalement il y aura des nouveautés et ça va être plus intéressant parce qu'on aura encore de nouveaux endroits à explorer. Je vais aller discuter avec ces deux lascars pour leur demander s'ils ont vu Konohamaru, donc ça n'a pas l'air. On va aller voir un petit peu plus loin. Et est-ce qu'on va pouvoir peut-être jouer ou en tout cas rejoindre Sasuke et Sakura Alors on est en présence du Team 7, pas en permanence, mais ils font partie de l'histoire, donc on les a en tout le temps en arrière-plan dans l'histoire. Par contre on ne pourra pas les jouer, parce qu'on vit l'expérience de Naruto, donc on est Naruto en permanence en fait. Donc là le kunai me pointait à la bonne direction, et puis là on voit qu'il y a Konohamaru sur le toit, donc qui est bien planqué. Alors la première mission n'est pas trop compliquée, mais ça permet d'illustrer le type de mission qu'on aura dans Konoha. On aura d'autres gameplays systémiques comme les ramen deliveries par exemple, donc on va aller livrer des ramen un peu partout dans Konoha, ce genre de choses. Voilà, on sait qu'on peut aller au Training Ground pour aller chercher Kakashi. Je vais passer par un autre endroit. Alors tous ces buildings, là, on peut y grimper assez facilement, avec des double jumps. Là je vais dasher pour aller un petit peu plus loin par exemple. Mais il y a une limite à la quantité de buildings qu'on peut visiter du coup. Il y a des endroits qui sont encore inaccessibles. Et entre autres, il y a des rails gigantesques qui permettent de passer d'une tour à l'autre. Et puis ostensiblement c'est trop haut pour l'instant. Donc là on est dans le Training Ground. On a vu pas mal d'exploration. Est-ce qu'il y a aussi au niveau des phases de combat, ça se passe comment? Alors tout à fait, je vais te montrer ça. Pour l'instant, étant encore dans Konoha, il faut apprendre à pouvoir se déplacer. Et un des moyens pour se déplacer, c'est avec le Chakra Concentration, c'est être capable de grimper aux arbres. Donc là on va apprendre à faire un handseal. Les handseals se font très simplement en utilisant les deux joysticks du pad. Et puis on reproduit en fait le mouvement des mains. Donc là il faut le faire 3 fois, histoire de montrer qu'on l'a compris. Et chaque handseal, les handseals sont propres à chacun des personnages. Donc en fight, il va falloir les apprendre en fait pour être capable de les maîtriser, les lancer à bon escient, au bon moment, etc. Comment on pourra diriger plusieurs personnages alors? Alors en mode fight, on a accès à tous les personnages. En mode fight, c'est-à-dire? Alors le jeu est un jeu d'action-aventure avec une composante RPG et forcément du fight puisqu'on bat des boss, etc. Mais on a aussi accès à un mode versus dans lequel on peut se battre offline contre des amis sur la même console ou online en utilisant le Xbox Live. Donc là ça fait partie de l'entraînement, il faut que je grimpe à l'arbre. Alors tout à fait comme dans la série, en fait les premiers essais sont difficiles, sont même très laborieux et puis Naruto a tendance à retomber par terre. Puis petit à petit en fait il arrive à grimper de plus en plus haut. Là je vais le faire un peu trop fort histoire de le rater. Paf. Puis normalement celui-ci, à force de négation, il va réussir. Oh, faut pas que j'aille trop vite.
Good. Donc maintenant en fait on peut comparer ça à un petit tutoriel. Je suis capable de voyager donc, dans la forêt, comme les ninjas dans la série en fait d'arbre en arbre. Donc je vais être aussi capable d'aller chercher des missions à l'extérieur de Konoha, donc des missions un peu plus sérieuses, la ninja style. Et est-ce qu'on pourrait être en groupe même si on ne dirige pas les autres parce que certaines missions se font à plusieurs Pas dans le sens où je pense que tu peux c'est au niveau juste de coopératif par exemple ou quelque chose comme ça. Pour l'instant non, c'est pas prévu. On reste vraiment à piloter Naruto puis on se concentre sur Naruto. On va simplement croiser. Ça sera au niveau du scénario où il y aura. C'est ça. Ils sont partie intégrante de l'histoire, mais par contre on pilote Naruto simplement. Zut. Ah zut, je me suis trompé. Alors, c'est un petit peu délicat de trouver le bon endroit pour l'arbre. Voilà. Donc là on arrive dans la partie qu'on appelle le traction sequence qui est du pur déplacement entre les arbres. Les inputs sont très simples, c'est gauche-droite et avec A on va simplement appuyer au bon moment pour donner un rythme au rebond. Sachant que chaque fois qu'on réussit, ça accélère le rythme. Et il y a plusieurs niveaux. Donc au bout d'un moment, quand on a atteint une certaine vitesse, on monte à des niveaux supérieurs qui sont de plus en plus clairsemés, où on va de plus en plus vite. Puis à la fin, c'est de la pure folie, quoi. Il faut appuyer comme un fou. Et si on rate, par contre, on redégringole. Et au rez-de-chaussée, là, dans les feuillages, il y a plusieurs arènes qui sont remplies de ninjas, qui sont prêts à vous faire la peau, des pièges, des trucs comme ça. Donc vaut mieux pas tomber en fait. C'est un mélange entre les deux. Sachant que le but, c'est quand même de voyager le plus rapidement possible. Au début, ça va doucement, puis là, ça accélère petit à petit. On grimpe d'un niveau. Et là, ça commence à devenir sérieux. Donc les voix elles seront en anglais sur la version française Alors non, les voix seront en français pour la version française, puis en anglais pour la version anglaise. En fait, on va essayer d'avoir les voix de l'animé. Je peux pas être 100% positif là-dessus. Normalement, ce seront les voix de l'animé. Alors là, comme tu m'as déconcentré avec tes questions, j'ai fait n'importe quoi. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. On voit que c'est une démo, on est un petit peu rough sur au niveau de la finition, mais bon, on est encore en plein développement sur le projet, c'est normal. Alors là, je contrôle Neji et pas Naruto, simplement pour illustrer le fait qu'en mode versus, on contrôle tous les personnages. Par contre là je vais activer l'AI, c'est encore mieux, Dany va prendre le pad, mais on peut aussi activer l'AI à ce moment-là et puis jouer en mode versus contre... pendant l'histoire ou là c'est juste une version, c'est pour la démo là? C'est pour la démo là, c'est rigué pour illustrer le principe du fight. Donc entre autres on a tous les taijutsu, c'est-à-dire coup de poing, coup de pied avec des combos, avec des power moves, etc. On peut aussi faire des esquives, on peut dodger. Il a essayé de me frapper, voir. Il y a les substitution techniques. Là, je me suis transformé en bille de bois et je suis passé derrière lui. C'est très pratique pour lui passer un super combo. Aïe! Alors là, j'ai essayé de lui passer un taijutsu. Je sais pas si j'aurais pas préféré l'AI en fait. Naruto là il peut pas faire appel à son si, super on va le faire. Non, il aurait pu faire un Shadow Replication. Là j'ai lancé le Byakugan qui est un des ninjutsu de Neji. Là je suis en train de lui boucher tous ses chakras, ce qui va démultiplier les dommages. Juste après il faut que je bâche sur le X. C'est un multiplier en fait. Et comment on actionne ces attaques là? Alors c'est encore une fois les Hansil, sauf qu'ils sont propres à chaque personnage. C'est extérieur et vers le haut. Alors chaque fois ça consomme du chakra, c'est extérieur vers le haut. Non, intérieur vers le haut hein. Ouais. Ah non, ça c'est le Rage Mode. Voilà. Là c'est Shadow Application. Là il va appuyer sur deux boutons et ça va être ses attaques en fait. Et moi je peux essayer de le contrecarrer. Ce que je viens de faire avec Neji, j'ai appuyé au bon moment et encore une fois j'ai réussi à bloquer toutes ses attaques. Donc en gros il ne me fait aucun dommage sur cette attaque spéciale.
C'est fini. Donc. Ok, bah merde. Et le jeu est prévu pour quand alors? Le jeu est prévu pour cet automne 2007. Uniquement en 360? Pour l'instant, c'est une exclusivité 360. Ouais. Bah, merci.